Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, l'expansion de cette grave maladie nommée la pandémie coronavirus dans le monde nous a obligés de changer nos habitudes et d'adopter un nouveau mode de vie. Cette grave maladie a touché tous les secteurs, y compris l'enseignement. Ainsi, les écoles avaient fermé leurs portes et les cours ont été arrêtés en classe. Pour sauver l'année scolaire, le ministère de l'Éducation nationale avait pris la décision d'opter pour un enseignement à distance. À l'image de tous les autres enseignants, j'ai décidé d'organiser des séances sous forme de cours qui porteront essentiellement sur la suite de module numéro 2 intitulé Antigone et sur des activités de technique d'expression et de la production écrite en relation avec l'œuvre en question. Le dispositif dont nous avons besoin pour travailler, le contenu donc des cours, bien, ils sont affichés sous forme de diapos. Et en plus de cela, nous avons besoin de l'œuvre, parce qu'on aura besoin donc de l'œuvre pour repérer les noms, les idées, etc. Nous avons besoin également donc d'un cahier pour prendre des notes. Je vais, au cours de la leçon, je vais poser des questions pour faire progresser la leçon. Soyez responsables et prenez ce que nous allons faire au sérieux. Nous souhaitons que ça finira mal. Bonne chance, camarades. Document numéro 1 ou diapositive numéro 1. Si vous vous souvenez, donc en classe, nous sommes arrêtés aux scènes entre Antigone et Créon. Je me souviens que nous avons déjà abordé le début de la leçon en classe. Ce qui reste pour compléter la leçon, c'est le résumé. Et donc voilà le diapositive numéro 1. Donc vous avez ici le résumé des scènes entre Antigone et Créon. Rappelez-vous que l'objectif de l'héroïne qui est Antigone, comme vous savez cela bien sûr, que l'objectif de Antigone, c'est enterrer le cadavre de son frère Polynèce. Mais en voulant réaliser son projet, il va, comme vous savez, il va rencontrer des obstacles qui vont l'empêcher à réaliser son projet. Et le premier obstacle, c'est l'interdiction de Créon, de roi de Thèbes. Dans les scènes que nous avons déjà étudiées, et ça c'est le résumé de ces scènes, Créon essaie de convaincre et de persuader sa nièce Antigone de changer son opinion et d'abandonner son projet. Et pour la convaincre et la persuader, Créon, comme nous avons vu en classe, Créon va citer un certain nombre d'arguments pour que sa nièce renonce à son projet. Plusieurs exemples d'arguments ont été évoqués, mais nous avons constaté que malgré ce grand nombre d'arguments,
des arguments logiques, des arguments psychologiques. Malgré ce grand nombre d'arguments, Crayon a échoué de changer l'opinion d'Antigone. Elle s'entête à vouloir enterrer le cadavre de son frère et il justifiait, donc les justifications, donc les arguments avancés par Antigone, comme vous savez, c'est que à la question qu'on lui pose pourquoi enterrer Polynèse, numéro 1, il a dit que l'enterrement est un devoir moral. Et deuxième justification, c'est que Polynèse, c'est son frère. Et donc là, on parle donc de lien logique ou de la piété fraternelle. Et donc ça, si vous voulez, c'est le contenu de résumé scène, Antigone et Crayon. Maintenant, nous allons passer aux autres scènes qui suivent. À la fin donc, de ce résumé, j'ai ajouté un sous-titre qui est comme les traits dominants dans le personnage d'Antigone, c'est-à-dire parmi les objectifs de cette scène entre Antigone et Crayon, c'est relever quelques traits de caractère d'Antigone. Et là, certains traits, nous les avons déjà rencontrés au début donc, de l'étude de la pièce, mais certains d'autres apparaissent dans cette scène. Et donc pour nous, les traits qui dominent ce personnage d'Antigone, contrairement aux autres, c'est l'entêtement. Donc vous savez cela, Antigone est un personnage entêté, elle n'écoute personne, elle fait ce qu'il a dans sa tête. Deuxième trait, c'est la détermination. Donc en répétant plusieurs fois, je recommencerai, et donc cela montre que c'est un personnage qui est déterminé. Son courage aussi, pardon, le courage, donc elle est courageuse, Antigone est courageuse. Ce qui montre le courage d'Antigone, c'est que en disant oui, et elle sait d'avance que le oui va les mener à la mort, et pourtant cela, et il n'a pas essayé de cacher la vérité, et il a dit oui, et donc le oui égale la mort, et donc il n'a pas peur de la mort. Autre trait de caractère, c'est la franchise. Donc c'est la franchise, on dit Antigone est un personnage franc, ou bien on dit d'une autre manière, Antigone est une héroïne franche. Et le nom c'est la franchise, et donc la franchise c'est une qualité très positive que nous devons l'être. Après, l'autre trait, c'est le trait de la révolte, c'est-à-dire il dit non à Antigone. Et enfin, c'est la sentimentalité. Nous avons vu qu'Antigone agit selon ce que lui dictent ses sentiments et non pas selon la raison et la logique. Et donc voilà le contenu de ce document que j'ai appelé résumé des scènes Antigone et Crayon. Et maintenant, nous allons passer à la suite de l'analyse, c'est-à-dire le diapositive numéro 3. Et aussi, autre citation qui est de Crayon, qui dit, d'Antigone, qui dit 6 mois. 6 mois seul, laisse-moi. Et donc, ces répliques montrent que Antigone n'a pas accepté la demande de sa sœur. À la suite de cette petite scène, donc j'ai ajouté sous forme de remarque que Antigone apparaît ici comme un individu contagieux. Et nous avons déjà parlé peut-être de ce mot contagieux, c'est-à-dire qu'Antigone est capable d'influencer ceux qui l'entourent et d'en faire des disciples de sa révolte contre la loi et l'État représenté par Crayon. Elle possède une sorte d'attraction, de magnétisme assez puissant. On passe maintenant à la petite scène suivante entre Crayon et le chœur.
Donc pour nous, le chœur, c'est la deuxième intervention de chœur parce que il y avait une première intervention de chœur avant cette deuxième intervention où il a fait, nous avons vu cela en classe, où il a fait une comparaison entre la tragédie et le drame. Là, c'est, si vous voulez, c'est un autre rôle dans cette deuxième intervention de chœur. Donc, que fait le chœur dans cette première scène? Donc, le chœur tente de le faire revenir sur sa décision de donne. C'est-à-dire, il va essayer de demander à Créon de ne pas tuer Antigone et il l'avertit des conséquences de son acte et lui propose des solutions. C'est-à-dire, il lui demande de ne pas tuer Antigone et en lui donnant des justifications. D'abord, il lui dit qu'Antigone est encore une enfant, encore jeune, et vous savez cela. Antigone, nous avons dit en classe qu'Antigone c'est une adolescente. Il est âgé de 20 ans. Et donc, on peut lui pardonner, selon le cœur, on peut lui pardonner parce qu'il est encore enfant. Deuxième justification de Créon, c'est dire au peuple, aux habitants de Thèbes, qu'Antigone est folle et par conséquent l'enfermer dans une chambre. Et comme vous savez que la loi ne s'applique pas jusqu'à maintenant, ne s'applique pas sur les personnes folles. Et ça, c'est la deuxième justification. Troisième justification, bien sûr, du cœur, c'est il demande à Créon de la faire fuir dehors, hors du pays. Mais Créon rejette ces propositions en justifiant son acte ou bien sa décision en disant que Créon a compris sa nièce. Elle voulait mourir. Polynèse n'était qu'un prétexte. Leur véritable crime peut-être aurait été de la condamner à vivre. Remarque concernant cette petite scène, moi j'ai noté, c'est une scène capitale pour comprendre ce que sont la fatalité et le héros tragique. Et donc le héros tragique, pour nous, nous avons déjà évoqué cela en classe et nous avons dit qu'Antigone est une héroïne tragique. C'est un personnage tragique. Personnage tragique pour nous signifie que le personnage est condamné à mort par le destin et par la fatalité. Antigone est un personnage tragique. Elle est condamnée à mort par la fatalité et par la fatalité. Et donc, personne ne peut la sauver de la mort. Elle est condamnée à mort d'avance. Elle est condamnée à mort d'avance. Et d'ailleurs, le héros d'une tragédie, il est condamné à mort dès le début de l'histoire. Deuxième remarque, c'est que l'attitude donc de l'héroïne est défendue paradoxalement par Créon. Créon ici, il se montre comme il est pour la mort et il a dit il fallait qu'elle meure. Donc ça c'est une phrase, c'est une réplique de Créon et il dit il fallait qu'elle meure, c'est-à-dire que la mort c'est une nécessité pour Antigone. Cette phrase essentielle montre la nécessité de la mort comme dénouement. Donc le dénouement, c'est-à-dire la fin de l'histoire, de la pièce. Et pour nous, la fin d'une tragédie, bien c'est la mort de héros, ou bien ici il s'agit de l'héroïne. La mort, deuxième remarque, la mort est ici liée à l'existence même d'Antigone. Rien ne peut l'empêcher. Citation, Antigone est faite pour mourir. Ça c'est ce que dit Créon au cœur. Antigone est faite pour mourir. Et cela, et cela rejoint l'idée que nous venons de dire, c'est que Antigone est un personnage tragique condamné à mort par le destin et par la fatalité, d'où l'entêtement de personnage, son obstination, son acharnement et sa détermination.
La petite scène suivante, c'est une scène entre Créon et Aimant, et donc entre un père et un fils. Donc après l'intervention de cœur qui propose de faire passer Antigone pour folle ou de la faire fuir secrètement, un nouvel affrontement commence entre le père et le fils. Voyant que l'on mène Antigone à la mort, Aimant vient en Créon et réclame l'aide de son père. Il lui supplie de sauver sa fiancée. Créon, bien sûr, Créon réfute, rejette la demande de son fils par la logique, tous les arguments qu'on lui propose. Ainsi, il dit dans une réplique, il diront donc là, c'est au pluriel. Je note ici donc il au pluriel, bien pour vous, vous savez cela, il renvoie aux habitants de Thèbes. Il au pluriel renvoie au peuple, ou bien renvoie aux habitants de Thèbes. Et donc, si Créon va pardonner à Antigone, il ne va pas la tuer, que vont dire les habitants de Thèbes? Ils diront que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que il n'est pas folle, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Donc ça c'est Créon qui parle. Donc vous savez que Antigone est la fiancée, c'est la fiancée d'Aimant. Et donc c'est la belle fille de Créon, future belle fille de Créon. Et donc ça, si vous voulez, c'est l'argument que Créon donne à son fils Aimant, qui justifie le rejet de sa demande. Mais Aimant se révolte contre ce père impuissant qui lui demande d'accepter l'inacceptable. Il refuse, lui aussi, de dire oui. Désespéré, il sort comme un fou en appelant Antigone à son aide. Ce forme de remarque concernant cette petite scène, donc Aimant paraît gagné par la folie d'Antigone. Le garçon sage que nous connaissons ne se maîtrise plus. Et donc voilà pour cette petite scène. Dernière scène, donc avant d'arriver aux pages 117, c'est une scène entre Antigone et le garde Jonas. Resté seul avec le garde, Antigone cherche à parler avec le dernier homme qu'il verra avant de mourir. Le garde oscille au début et méfiant, cependant il devient plus bavard lorsque le sujet commence à l'intéresser. Dans cette scène entre Antigone et Créon, Antigone lui demande au garde bien sûr, lui demande de transmettre une lettre à Aimant. Le garde commence par refuser la demande, mais enfin il accepte de la prendre, c'est de prendre la lettre, de la prendre sous sa dictée contre une bague en or. Et là, nous sommes devant l'un des thèmes importants qui figurent dans l'œuvre, c'est la corruption. C'est le thème de la corruption, c'est-à-dire que le garde accepte de rendre un service à Antigone en transmettant une lettre à son fiancé Aimant, mais ce n'est pas gratuitement, c'est en contrepartie d'une bague en or. Le contenu de la lettre, bien, il y a la lettre dans l'œuvre, il y a une lettre qui commence par cher ami et indication donc de lettre. Le contenu de la lettre, c'est Antigone, dans cette lettre, elle exprime sa peur et son amour. Bien, la peur, bien sûr, nous avons dit qu'Antigone, c'est un personnage courageux, mais ici, c'est tout à fait normal d'éprouver un sentiment de peur parce que maintenant, la mort s'approche. Et aussi, il exprime son amour en lui disant que je t'aime.
Et enfin, il lui demande pardon. Pourquoi pardon? Parce qu'il ne veut pas être sa femme comme il a été prévu auparavant.